sur les problèmes d'éthique. Nous vivons à une époque où tous les fondements, où toutes les lois de la morale sont renversées. Et il est absolument indispensable que les chrétiens puissent répondre aux questions qui leur sont posées et puissent aussi agir d'après les lois de Dieu. Car nous nous apercevons que les lois des hommes s'éloignent de plus en plus des lois de Dieu. Or, nous serons jugés un jour d'après la loi de Dieu. Et dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur le problème du mariage. Et nous avons vu que le mariage est quelque chose d'extrêmement sérieux. Quelque chose qui nécessite une longue réflexion, une sérieuse préparation. Et nous allons poursuivre ce matin dans cette voie. Et comme dimanche dernier, je vous avertis tout de suite qu'il y a de fortes chances qu'au cours de cette étude, je vais vous choquer. Je demande votre indulgence et votre patience. Ce que je vous dis, ce sont des éléments de réflexion. Et nous pourrons toujours en discuter. Cela risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Mais je rappelle que dans ces études, les exemples cités ne doivent jamais être identifiés. Donc n'essayez pas de dire « Ah, ça c'est le frère un tel, ça c'est la sœur un tel ». Non. Je cite des exemples. C'est tout. Et la plupart du temps, ce sont des exemples qui ne viennent pas d'ici. Lisons ensemble Genèse 29, versets 15 à 30. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste avec moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, puis il s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu seras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bia, sa servante. Jacob alla aussi Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Le récit fait dresser les yeux sur notre temps. Et pourtant, nous n'allons pas l'étudier, en faire des pieds bêtes, et ça nous servira de point de départ. Quels sont les critères, quels sont les fondements du choix dans le mariage?
comment choisit-on son conjoint? Fiancé, son fiancé. Nous devons dire qu'actuellement, ce sont les jeunes qui choisissent. Et quand on leur dit pourquoi prétends-tu choisir seul ta fiancée, on obtient généralement cette réponse: c'est moi qui me marie, c'est moi qui dois vivre avec elle toute ma vie, c'est mon affaire. Les jeunes de notre génération font du choix de leur fiancé une affaire strictement personnelle, intime et la plupart du temps secrète. On présente la fiancée aux parents. Et la plupart du temps, on s'est déjà mis d'accord avant. La plupart du temps, on n'a pas demandé l'avis des parents. Et on estime qu'on est vraiment chic envers les parents quand on leur présente celle qu'on a déjà choisie. Parce qu'évidemment, on aurait aussi déjà pu faire les déclarations à la mairie et inviter les parents au mariage. Seulement, évidemment, les mariages coûtent cher, alors il vaut mieux que les parents soient quand même un peu d'accord avant, si ce n'est que pour payer. Actuellement, ce sont les jeunes qui choisissent. Et ils contestent à qui que ce soit le droit de se mêler de ce choix.